Donc je vais l'annoncer, et quand je l'annonce, vous criez, il faut que ça brûle. Hein. Voilà, parfait. On est prêts? Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Micas Carvalho! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous êtes chaud? Ah, l'ambiance elle est bonne, elle est bonne. La dernière fois que j'étais ici, ça fait 3 ans. Ça me fait plaisir d'être de retour pour tester quelque chose de tout nouveau avec vous. Est-ce que vous avez eu des bonnes vacances? Tant mieux, les miennes c'était de la merde. Moi je suis allé en Italie avec mon frère. Et là, on était dans un endroit, on roulait à Sirmione. Sirmione, ils ont une route unidirectionnelle. Et si tu rates l'endroit où tu vas aller, tu dois faire tous les kilomètres, revenir en arrière pour aller à ton emplacement. Et là-bas, c'est difficile de trouver une place de parking. Un peu comme à Chifflanche. Quand je suis allé à Chifflanche, la probabilité d'avoir un ménage à 3 est beaucoup plus haute qu'une place de parking là-bas. Mais bon, Sirmione du coup. Je roule et j'aperçois une place là-bas. Je dis à mon frère, écoute, arrête la voiture, je vais direct dans la place pour qu'on je la réserve pour nous. Mon frère, il roule tranquille, et là, d'un moment donné, j'entends voum derrière mon frère, et je vois une voiture qui le dépasse, et il se met devant mon frère. Ouah, le bâtard. Y a pas moyen, ça. Moi, je suis en Italie, moi, je vais parler avec lui. Je lui dis, hey, tu, maluco. Le gars, il me dit, ma vaffanculo. Mec, le gars, il me provoque comme ça, c'est un dingue, lui. Et moi, je lui réponds, vaffanculo tu. Et lui, il me dit, testa di cazzo. Et là, vous allez pas vous attendre ce que je lui ai dit. Moi, je lui ai dit, testa di cazzo tu. Et à un moment donné, le mec, il se gare dans la place de parking que je voulais réserver pour mon frère. Et moi, non, il n'y a pas moyen. Et le mec, il sort de la voiture. Et il y a 3 mecs baraqués qui sortent de la voiture. Je les regarde comme ça. Je rentre dans la voiture de mon frère. Je verrouille la porte de ma voiture. Et je dis à mon frère, roule avant que je les défonce leur gueule. Putain, les Italiens, ils savent pas que nous, les Luxembourgeois, il n'y a pas moyen. Hein. Mais bon, j'ai aussi passé des vacances au Brésil. Et au Brésil, j'ai découvert un truc. Et il y a une question existentielle. Et ce soir, j'ai envie qu'on trouve la réponse à cette question. Il y a une bouffe au Brésil qui s'appelle la maniçoba. La maniçoba, elle vient des Amazonas. Et il y a de la cyanure d'hydrogène. Et si on mange de la cyanure d'hydrogène, on crève. C'est une bouffe brésilienne, ouais? Qui a dit ouais? T'es brésilienne? Ok, bah ok, mais tu connais, peut-être t'as la réponse à ma question, hein? Et pour manger la maniçoba, il faut cuire pendant 4 jours dans la casserole, et après on peut la manger. Du coup, moi je me pose la question. Le mec qui a cuit la maniçoba, comme nous on cuit de la soupe, il a goûté, il est mort. Le deuxième, il est venu, il a vu le mec qui est mort. Bah, peut-être qu'il faut cuire 2 jours. Il cuit 2 jours. Il mange, il crève. Donc ma question, c'est... L'autre, le troisième, bien sûr, il crève aussi. Le quatrième, il dit, ah ok, c'est après 4 jours qu'on peut manger. Quelqu'un peut me donner la réponse, s'il vous plaît? Non? Vous, madame? Vous travaillez dans quelle branche? Ah oui, oui. Non, non, vous avez vraiment pas la réponse. Ouais, ok. Sinon, j'étais aussi en vacances en Australie. Et en Australie, j'étais jeune, j'avais pas d'argent. Ouais, c'était l'époque, en 2001, j'avais vraiment... 2011, pardon. J'avais vraiment pas d'argent. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai toujours pas d'argent. Non, on revient à l'histoire. Alors, jeune, pas d'argent, et je fais du couchsurfing pour les vacances. Couchsurfing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des gens qui offrent la gratuité de leur sofa et on peut dormir chez eux. Gratuit, 2-3 nuits,
c'est cool. Moi, tranquille, je voulais aller à Cairns. J'écris au gars Couchsurfing, écoute, j'ai envie d'aller 2-3 nuits là-bas. Lui, il me dit, écoute, c'est quoi? J'ai même 7 nuits à t'offrir. Mec, 7 nuits, c'est génial, gros. Et il me dit encore, et je viens même te chercher à l'aéroport. Hey. Jeune, pas de thune. Étudiant, frère, jackpot, vas-y. Je descends de l'avion. Il était là, effectivement. Il me ramène à la maison. Il ouvre la porte de son appartement. Il enlève son gros manteau. Et le mec, il était totalement nu. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis, frère, t'es nu là? Il lui dit, non, j'ai oublié de te dire, ici c'est un appartement de nudisme. Ah bah ouais, 1h du matin, à plus de 10 000 km du Luxembourg, pas de thune, étudiant, j'ai aucune idée où je suis. Il manque quoi? Il manque plus que P. Diddy m'attende dans sa chambre, quoi. Mais bon, je me dis, écoute, c'est la vie, on y va. Je dors dans la chambre. Le jour d'après, j'enlève mes vêtements et je vais dans la cuisine. Et ce que je vois, un monsieur hyper heureux avec son tablier de cuisine. Alors, fermez les yeux, imaginez un mec nu avec un tablier de cuisine. Et il est là, en train de cuire son œuf, et je vois ses fesses. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. J'arrive et il me dit, hey, good morning, sit down, please. Ok, je m'assois à table et devant moi, je vois 2 mecs, un couple d'homosexuels, et moi, je suis fort en maths. Je commence à calculer. 1, 2, ils dormaient à 1h du matin. Je les ai découverts ce matin. 1, 2. Et là, je baisse ma tête et je me pose une question. Combien de bites ont touché le même endroit, cette chaise, que la mienne aujourd'hui? Je suis content que vous rigolez du malheur des autres. Bon. Sinon, après, on continue. Australie, je voulais aller à Darwin. Darwin, pareil, couchsurfing. Le mec, je demande 2-3 nuits, comme toujours. Le mec, il me dit, je peux t'offrir 7 nuits. Est-ce que c'est un appartement de nudisme? Non. Ah, tranquille. Je vais à Darwin. Et nous, c'est un échange culturel. Du coup, moi, je voulais lui faire à manger pour dire merci. J'ouvre les tiroirs de cuisine et il y a plein de cafards, de fourmis, d'araignées. Je vais chez le mec, je lui dis, écoute, je voulais te faire à manger pour dire merci, mais il y a plein d'insectes. Et lui, il dit, mais ça, c'est la maison des insectes. Les insectes, ils étaient dans ce monde avant nous tous. C'est nous qui habitons chez eux. Donc le mec, il paye 1 500 pour les insectes. Ok, je fais pas à manger, je me couche sur le sofa pour dormir, et là en haut, je vois plein d'araignées. Et moi, je suis arachnophobe. Et en plus, comme un con, j'aime m'instruire. Faites l'école, mais lisez pas trop. J'ai lu dans un article qu'on mange 7 araignées dans toute notre vie pendant le sommeil. Moi, je croyais que j'allais les manger les 7 la même nuit. Et là, je vous jure, c'est la première fois de ma vie où je me dis, je préfère manger la bite de P. Diddy. Et puis, en Australie, on était jeunes, on aimait faire la fête. Et moi, j'ai un problème. Moi, quand je fais la fête, j'ai pas de limite quand je bois. J'aime bien boire sans limite. Mais j'ai une tactique. Et je sais, je vais vous donner une tactique et vous allez savoir quand est-ce le bon moment pour rentrer à la maison. Je vais dans la soirée et j'observe la femme la plus moche de la soirée. Une fois que je l'ai détectée, je me dis, ok, elle est là. Je fais la fête, je bois. Au moment donné où cette femme devient hyper belle et sexy, allez à la maison.
direct à la maison. Sinon, je voulais encore vous dire un truc. Je voulais faire hommage à mon père. Mon père, il travaillait en tant que maçon et il construisait des murs. Un métier difficile pour un Portugais au Luxembourg. Hein. Et moi, aujourd'hui, j'essaye de construire le bonheur sur la vie des gens. Merci beaucoup. Avant d'appeler notre MC de ce soir, j'aimerais que tout le monde ici fasse Hey yo! Hey yo! Tous les hommes font Hey hey! Hey! Toutes les femmes font Woo woo! Toutes les belles femmes font Woo woo woo! Ladies and gentlemen, faites un maximum de bruit pour Daniel Monfino!